voiture des roues, sur les roues des pneus, dans les pneus de l'air. L'invention du pneumatique a permis à l'automobile de faire, si l'on peut dire, un grand bond en avant. Mais un pneu qui manque d'air peut au contraire provoquer un accident. Sous-gonflé, un pneu nuit à la consommation et plus grave encore à la tenue de route, au freinage, et il peut même éclater, paf! Il est donc fondamental de maintenir ces pneus à la bonne pression en la vérifiant souvent, au moins une fois par mois et avant chaque grand voyage. La pression des pneus est exprimée en bar. Chaque pneu de chaque voiture possède sa bonne pression, comprise entre 1,9 et 3,5 bars. Elle est indiquée sur la portière conducteur, parfois sur le montant de cette portière, voire sur le réservoir, et en tout cas dans le manuel d'utilisation. Notez que la pression peut varier en fonction du chargement de la voiture. Pour bien faire, il faut vérifier la pression des pneus à froid, donc en ayant roulé moins de 3 ou 4 km à petite vitesse. L'idéal est donc de faire ça chez soi. Il faut donc pour cela posséder une jauge, à partir de 10 € chez les revendeurs auto, qui permet de contrôler la pression, ou mieux encore un compresseur afin, au besoin, de corriger cette pression. À défaut, on ira dans une station-service, mais le pneu risque alors d'avoir chauffé. Dans ce cas, ajoutez 0,3 bar à la pression recommandée. S'il est écrit par exemple 2,2 bars, pensez que la bonne pression est 2,5. Et surtout, ne dégonflez pas un pneu chaud. Pour accéder à la valve, dévissez le petit bouchon, engagez l'embout sur la valve du pneu, vérifiez que ça ne siffle pas, ce qui signifierait que l'embout est mal engagé, et regardez le cadran. Si la pression est trop basse, appuyez sur la poignée pour ajuster et hop, le tour est joué. Revissez le bouchon et faites pareil pour les 3 autres roues, plus la roue de secours. Une fois l'opération effectuée, pensez à réinitialiser l'ordinateur de contrôle si votre voiture en est équipée. Et là, on relâche la pression et on est reparti.